Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à toutes et tous, c'est Webby. J'espère que vous allez bien. Optimisation fiscale, comment éviter de se faire déplumer dans le pays champion du monde de l'imposition? Parce que payer zéro d'impôt, vous comprenez bien que cette chanson-là, elle a été trop chantée et qu'en réalité, ce n'est pas du tout vrai. Payer zéro d'impôt, ça n'existe pas, ou alors ça n'existe plus. Aujourd'hui, en 2022, en tout cas, ça fait un petit moment que j'investis dans l'immobilier, ça fait à peu près 5-6 ans maintenant, et je peux te dire que j'ai toujours payé des impôts. Il y a toujours quelque chose à payer. T'imagines, de respirer, c'est devenu payant. Alors, comment veux-tu ne payer zéro d'impôt? Déjà, en tant que propriétaire, tu as ce qu'on appelle une taxe foncière. C'est une imposition. Tu sais qu'il y a des taxes foncières qui font 2 000, 3 000, 4 000 euros, 5 000 euros. Quand je vois le prix des taxes foncières, je me dis, mais waouh, c'est incroyable comment c'est cher. J'ai des taxes foncières à 3 000 euros. Attends, à l'année, c'est super cher, faut pas croire. Bref, il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, le meilleur conseil que je puisse te donner, si tu veux éviter de te faire déplumer par l'imposition, et crois-moi qu'il y en a, ils y laissent des plumes. Faut le savoir. Nous sommes, je vous le dis haut et fort, nous vivons dans un pays où le taux d'imposition est... Je crois qu'on est dans les 2, 3, 4 champions du monde de l'imposition. Je vous apprends rien ou peut-être que vous ne le savez pas, mais en France, il y a beaucoup d'impôts. Enfin, le taux d'imposition est très élevé. Tu te fais saigner à la sortie. Maintenant, le but du jeu, ça va être comment essayer de ne pas se faire déplumer. Il va falloir aller voir un expert fiscaliste. Pourquoi? Parce que c'est ni mon domaine et c'est ni le tien. Sauf si tu me dis que tu es un expert fiscaliste et que tu sais que les feuilles d'imposition, attention, hein, il y a plein de cases à cocher, c'est très technique. Tu coches une mauvaise case, malheureusement, ton imposition peut être différente. Donc, l'idéal, je vais te donner, selon moi, 3 conseils pour vraiment éviter de se faire déplumer dans l'immobilier. En tout cas, si tu veux investir dans l'immobilier, il va falloir que tu anticipes certaines choses. La première, c'est un conseil en or que je te donne, mais celui-là, il faut que tu le graves dans la roche. C'est de garder toutes les factures et de ne jamais faire quelque chose au black. Fais-moi confiance. Je vais pas te mentir que j'ai déjà fait des travaux au black. Qui n'en a jamais fait, d'accord? Le seul truc qui est dommage, c'est que tu n'as pas de facture. Et le jour où tu veux revendre, on va même pas parler de la revente. L'année d'après, quand tu veux défiscaliser, donc tu n'as pas de facture, le fiscaliste te dit, donnez-moi les factures liées à votre investissement, donnez-moi ce que vous avez dépensé, les factures d'achat, les factures de travaux. Et toi, tu es là, tu dis, merde, j'ai appelé un pote, on a fait ça au black. Et c'est dommage parce que tu sais que selon le statut en France, dans l'immobilier, prenons le statut LMNP, loueur meublé non professionnel, tu peux défiscaliser pas mal de choses, c'est vrai, jusqu'à des petites cuillères. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu vas payer 0,00, hein. Ça n'existe pas. Oui, bien évidemment, si tu achètes un appartement, un bien, et que tu as fait énormément de travaux, il est possible que pendant quelques années, tu ne payes pas d'impôts, voire quasiment pas d'impôts, mais sache qu'il y aura toujours quelque chose à payer. Donc le premier conseil, c'est de vraiment garder toutes les factures et de toujours faire des factures. Fais-moi confiance parce que j'étais quelqu'un qui faisait tout, enfin tout, non, mais en tout cas, je bossais au black, ouais, je m'en cache pas, tu vois, je te le dis, mais ce qui est dommage, c'est que je me suis retrouvé à avoir fait beaucoup de travaux au black et je ne pouvais pas défiscaliser correctement. Donc le premier conseil, c'est garde toutes les factures et surtout, matériel plus main d'œuvre sur les factures. C'est pas tu as acheté le matériel, tu as une facture et tu as la facture de l'artisan juste pour la main d'œuvre. Il faut vraiment que tu aies sur les factures matériel et main d'œuvre. Après, tout dépend du statut que tu as. Je ne sais pas, peut-être que tu es en nom propre, tu es en SCI, LMP, LMNP, donc je ne sais pas, loueur meublé non professionnel, loueur meublé professionnel, ça va dépendre de plein de paramètres, l'imposition, la fiscalité. Donc le deuxième conseil en or que je vais te donner, c'est vraiment de te faire accompagner par un expert fiscaliste dans l'immobilier. Et là, c'est le troisième conseil parce que si tu vas avoir un expert fiscaliste dans la restauration, pour moi, tu es hors sujet. En fait, tu sais que les experts fiscalistes, il y en a un paquet. Il y a des experts fiscalistes dans la restauration, dans l'immobilier, dans les entreprises digitales. Tu vois, t'as vraiment, c'est comme des médecins, tu sais, tu as un médecin qui est spécialisé pour les yeux, l'ophtalmo, le dentiste, tu vois, chacun a sa spécificité. Et bien évidemment que l'imposition, la fiscalité dans la restauration n'est pas la même que dans l'immobilier, tu vois. Même s'il y a des trucs qu'on va retrouver, mais ça n'a absolument rien à voir. Donc d'où l'intérêt de se faire accompagner par un expert fiscaliste immobilier. Parce que sinon, tu vas avoir le même problème que j'ai eu au début. J'ai été voir un expert fiscaliste qui s'occupe des kebabs du coin et je peux te dire qu'il m'a fait n'importe quoi. Je me suis retrouvé à devoir payer des impôts, des trucs que je ne devais pas payer.
Parce que le jour où j'ai été voir un véritable fiscaliste qui est lui-même investisseur immobilier, il m'a dit, tu as fait n'importe quoi, le confrère, parce que on voit bien qu'il ne maîtrise pas le sujet, la fiscalité de l'immobilier, et c'est dommage. Donc le conseil, c'est vraiment ça. Expert immobilier, fiscaliste immobilier. Et de préférence, lui, n'hésite pas à poser la question, est-ce que vous-même vous investissez dans l'immobilier? Parce que comment veux-tu qu'un expert fiscaliste qui lui-même investit pas, enfin tu vois ce que je veux dire? Pour moi, l'expert fiscaliste, s'il prétend être un expert fiscaliste immobilier, j'espère qu'il va me parler de ses investissements. Parce que s'il n'investit pas, je vais dire, mais attends, tu sais pas de quoi je te parle alors là. Enfin, bon, ça se discute. Comment éviter de se faire déplumer? Garde tes factures. Fais gaffe, comment éviter de se faire déplumer? C'est aussi, ça va avec le money management. C'est-à-dire que tes loyers, tu sais qu'ils sont là pour couvrir certaines charges. Et la plupart des gens, excuse-moi du terme, ils fument le bénéfice. Et ce qui se passe, c'est que oui, ils ont des cash flows, ils arrivent à faire des bénéfices dans l'immobilier. Mais en fin d'année, ils se rendent compte que leur bénéfice, il est nul. Parce qu'en fait, ils utilisent le bénéfice pour des loyers, pour vivre, pour... Et ce qui fait que, en fait, tu te retrouves à la fin d'année avec des bénéfices nuls parce que tu as tout utilisé. Donc, attention. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il faut garder une trésorerie. C'est très important de se construire une trésorerie. Peu importe le business que tu fais, tu sais que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Et je vais terminer avec ça. Tu sais que pendant le Covid 2020-2021, les entreprises, en tout cas qui ont survécu, les plus grosses, c'est les entreprises qui avaient de la trésorerie. Celles qui n'avaient pas de trésorerie, elles ont coulé. Mais ça, on ne vous le dit pas spécialement, mais c'est une réalité. Pendant le Covid, il y a beaucoup d'entreprises qui ont coulé parce qu'elles n'avaient pas de trésorerie. Et l'immobilier, ça peut être pareil. Un jour, tu peux te retrouver sans locataire, tu ne sais pas pourquoi. Si tu n'as pas de trésorerie, c'est compliqué, tu vois. Donc voilà, si en tout cas ce genre de contenu t'intéresse et que tu veux d'autres vidéos du même style, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Dis-moi toi aussi si tu as des combines pour éviter de te faire racketter par l'imposition française. Moi, je t'invite fortement à t'abonner parce qu'encore une fois, je suis venu casser les mythes de l'immobilier. Payer 0 d'impôt, ça n'existe pas. Si tu veux en savoir plus sur comment générer plus de cash flow, comment investir dans l'immobilier de manière vraiment, on va dire, intelligente et pas faire comme tout le monde, clique sur le lien. Tu vas accéder à une immersion de mes biens, tu vois, et je vais te montrer comment j'arrive à atteindre des rendements locatifs à 30-40%. Ouais, ça existe. Malheureusement, sur Internet, on n'en entend pas parler. Donc, c'est pour ça que je suis là. C'est pour te montrer comment être vraiment rentable dans l'immobilier. Clique sur le lien, accède à l'immersion. Et puis, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci, ciao.